Bonsoir, les championnats du monde de handball avec un match exceptionnel entre l'équipe de France et la Norvège. L'équipe de France battue lors de son premier match par la Suisse qui doit obligatoirement ce soir battre la Norvège pour rester dans la course dans ce championnat du monde qui s'annonce passionnant de bout en bout. Avec nous ce soir Jean-Louis Legrand et une équipe de Norvège qui après 5 minutes de jeu mène 2-1 et qui s'annonce comme très redoutable. Attention. Oh là 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 là. Il passe pratiquement à chaque fois. C'est Giestadt. Giestadt cette fois-ci. Deuxième but de l'aile droite. Elle est pratiquement en angle fermé. Avec Christian Gaudin lui donne la solution en abaissant son bras gauche. Et 3-1. Et pour l'instant, la défense française qui repart sur des bases très moyennes. Une défense française qui d'habitude constitue incontestablement le point fort. Marché de Frédéric Voll. Marché au mauvais blocage de Philippe Gardan. Et là, Frédéric Pérez est rentré à la place de Christian Gaudin. Non, zone. Monsieur Thomas a considéré que Giestadt était retombé en zone avant de déclencher son tir, avant de lâcher le ballon. En tout cas, ça tourne quand même toujours pas très bien. On est très loin pour l'instant de l'équipe aussi brillante aux Jeux Olympiques de Barcelone. Encore un avertissement. Cette fois-ci, il est pour Schoenfeld. Denis Latou, il veut y aller tout seul, qui essaie de jouer avec Philippe Gardan, qui est bien remis de sa petite blessure à l'aine. Ce qui ne va pas dans l'attaque française à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne font pas de circulation propre. On fait que du 1 contre 1. Ça bouge pas assez. Et arrêt superbe de Fonseng. Et sur ce tir bas de Frédéric Voll. Attention à la montée de balle norvégienne. Voilà, les changements se font dans l'équipe norvégienne. On prend vraiment son temps là, sur les changements d'attaque. Après 7 minutes 23, et ben, la Norvège mène très logiquement 3-1 face à la France. L'équipe de France qui joue quand même très gros. Schoenfeld est rentré deuxième pivot. C'est une équipe qui adore jouer en deux pivots. Les pivots vont travailler pour les arrières, ou en écran, ou en blocage. Richardson qui monte un peu plus pour essayer de casser l'attaque norvégienne. Pas facile à trouver des solutions. Et on continue de jouer avec l'aile droite et ça passe à chaque fois. À chaque fois, c'est encore Giestadt. Tout à l'heure, le but avait été refusé par Monsieur Thomas. Et là, il va falloir faire quelque chose à l'aile gauche de la défense française. Parce que là, ça fait 3 buts de suite. Et 3 buts de retard, ça fait beaucoup. Et on joue depuis 10 minutes environ. Et pratiquement pas de mouvement. Tout est haché. Pas de circulation de balles pour l'instant. Les balles n'arrivent pas en bonne position. Avec les passes qui sont faites, les joueurs, les arrières, c'est impossible pour eux d'attaquer correctement le but. Bonne défense de Schoenfeld. Voilà, il va falloir rejouer ce coup franc. Jouer trop vite par Thierry Perreux. Voilà, 2 minutes. 2 minutes puisque Schoenfeld n'était pas à 3 mètres du porteur de ballon. On ne peut pas dire que M. Thomas ne l'avait pas prévu, Morten Schoenfeld. Il craignait un coup franc protégé sur l'atout. Donc il est intervenu beaucoup trop rapidement sur le porteur de balle.
Il faut donner un petit peu de rythme. C'est mou, c'est très mou pour l'instant. Un contre un, ça y est, le décalage. Aïe, 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 quelle maladresse des Français. Contre-attaque immédiate du côté norvégien. Oh là, heureusement, Frédéric Pérez. Heureusement que Frédéric Pérez est là. On voit Thierry Perreux qui ralentit comme il peut Mouffettangen. Et Frédéric Pérez qui réussit un super barré. Ça va le mettre en confiance. N'oublions pas que les Français jouent un de plus. Donc il faudrait peut-être aller chercher cette balle. Un contre un de Havang. Et le temps tourne et bientôt ça va être la fin de la supériorité numérique. L'équipe de France n'en aura pas profité du tout. Oh là là, Mouffettangen, un contre un sur Thierry Perreux. Et il avait encore réussi à marquer Mouffettangen. Heureusement, il y avait un coup franc avant. Ah, les ailiers norvégiens font un festival depuis le début du match. Ce sont des joueurs qui tentent des 1 contre 1. Et dès qu'ils ont l'ouverture, eh bien, ma foi, ils montent en suspension. Encore Mouffettangen et encore un arrêt superbe de Frédéric Pérez. Ce qui est incroyable, c'est que la défense française joue à un de plus et les Norvégiens arrivent malgré tout à trouver un décalage. Ouais, beaucoup plus mobile. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans l'équipe de France. Bah, c'est une incroyable lenteur dans le jeu, dans la circulation de balles. Cette équipe pour le moment ne se fait pas plaisir, contrairement à ce que demande Daniel Constantini. Et puis là encore une fois, l'équipe de France a engagé trop tôt un mouvement. Il faut retrouver une circulation de balle correcte avant d'enclencher le moindre mouvement. Et regardez, dès qu'un Français a la balle en main, il s'engage tout de suite. Ça c'est un bon mouvement, ça c'est bien joué. Superbe croisée entre Denis Latou et Philippe Schaff. Et bien voilà. Et pourquoi? Parce que la balle est allée 2 fois d'un ailier à un autre. Et automatiquement, cette défense étant obligée de bouger latéralement, eh bien les Français ont trouvé des solutions. Et la solution, c'était se croiser entre Denis Latou et Philippe Schaff. Voilà, un pivot côté norvégien, le demi-centre qui rentre deuxième pivot. Ah, il y avait pratiquement le trou. Encore une fois, ballon piqué par Jackson Richardson. Oui, superbe Jackson. Parce que là, il est allé prendre la balle dans les mains du Norvégien. Il est allé jusqu'au bout. Il a quand même été à la limite du marché. Je crois qu'on va le revoir au ralenti. Il y a un petit peu d'effet dans la balle. Il entraîne le gardien sur sa droite. Et Broobakken ne peut rien faire sur cette contre-attaque de Jackson Richardson. Bien, les Français reviennent à un but. Il faut bouger en défense. En tout cas, ça fait du bien pour les Français qui reviennent à un but après avoir quand même été menés 4-1. Il y a 2 minutes. Je pense que c'est Philippe Schaff qui va prendre 2 minutes. Philippe Schaff ou Richardson. 1 contre 1 de Schoenfeld sur Jackson. Bon, ça va être Philippe Schaff, à mon avis. Et non, Pascal Mahé. Pourtant, au ralenti, c'était plutôt Philippe Schaff qui avait commis la faute. Il était intervenu alors que le joueur était en l'air. Il est retombé sur son épaule. Schoenfeld, mais apparemment, ça va aller. Donc, infériorité numérique pour la France. Penalty. Penalty qui sera tiré par Kendalen, le capitaine. On joue sous la barre, Kendalen.
Bien tiré. Lui, c'est vraiment l'ancien. Il était au championnat du monde B en Norvège sous le règne de Jean-Michel Germain. Il a une double individuelle sur les arrières français, puisque les Français jouent à un de moins, je vous le rappelle. Et là, il faut attaquer le but en plus. Il faut attaquer le but, un contre un, et aller jusqu'au bout. Et oui, c'est ça, Thierry Perreux. Et on sent que ça va frotter. Philippe Gardant nous avait prévenu. Ça va être un match très physique. On n'aime pas du tout les Norvégiens. Et ça se trouve aujourd'hui. Il y a un contentieux entre les deux équipes depuis bien longtemps maintenant. Et il ne faut pas oublier de jouer les règlements de compte. Ça sera pour une autre fois. C'est Thomas qui vient calmer aussi le banc norvégien, particulièrement excité. Voilà, c'est reparti. C'est certain que les Norvégiens ont vu c'est le tir hasardeux de Gaël Monturel. Les Norvégiens ont parfaitement étudié le jeu français. Et il a fait briller Brubaken. Regardez comme la balle va vite du côté norvégien. Et là, la défense française est un peu plus mobile. Les Norvégiens jouent très loin de cette défense. Et la pénalty. Et oui. Fan de passe au demi-centre. Et Schoenfeld a servi le pivot. Sando. Voilà, il regarde bien son demi-centre et il sert le pivot. C'est parfaitement bien joué. Il a profité aussi de l'inattention de la défense française. Et c'est encore Roger Kjendalen, le capitaine, au pénalty. Et en finesse. Deuxième pénalty pour Kjendalen. Allez, superbement feinté. Ah oui, Frédéric Pérez. Juste à côté de son pied d'appui. Frédéric ne pouvait plus bouger son pied gauche puisqu'il avait tout son corps en appui sur celui-ci. Et de nouveau 3 buts d'écart. Attention, ballon perdu. Bien battu de la part de Philippe Schaff. Mais comme il a plongé pour récupérer cette balle, c'est une faute. Bien exploité par les Norvégiens. Attention à la contre-attaque norvégienne. Bon, il faut que les Français se réveillent là maintenant. Ils ont quand même l'air d'être repartis un peu sur les bases de la Suisse. C'est sûr que l'absence de Laurent Munier en défense, qui est un véritable catalyseur de défense et déborde d'énergie, est un handicap certain. Superbe tir encore une fois. Avant, il est monté en suspension et au lieu de monter son bras à la verticale, eh bien il a tiré à la hanche. On va le revoir sur ce ralenti. Regardez, il monte en suspension et tire à la hanche. Et 4 buts d'avance pour la Norvège, incroyable. Après 17 minutes de jeu pratiquement. Tentative de bloc, remise au bloc entre Philippe Gardant et Frédéric Voll. Bien contré par la défense norvégienne. Les Français qui ont travaillé pourtant sur la prise en individuel de Denis Latou n'arrivent pas à... On recherche encore une fois Philippe Gardant. Il faut absolument retrouver la liaison entre Gardant et Latou qui avait fait des malheurs, notamment lors du tournoi de Paris. Faute sur Philippe Schaff de Lundberg. Reculer. Philippe Schaff joue trop près de la défense. Il ne pourra pas recevoir la balle lancée. Cette balle qui n'arrive pas à hauteur de figure. Philippe Schaff, on se retrouve enfin Philippe Gardant. Penalty. Penalty, Philippe Gardant a été accroché par Kjekstad. Ah mais on voit pas les Français quand même conquérants.
Changement de gardien. Entrée en jeu de Fosseng, l'homme qui a réussi 11 arrêts sur 24 tirs avant-hier, face à la Roumanie. Alors normalement c'est Pascal Mahé. Fosseng a dû étudier les pénaltys de Pascal Mahé. Pascal Mahé le sait. Qui va sortir vainqueur de ce duel. Voilà, c'est Pascal Mahé. 4e but seulement pour l'équipe de France. Qui revient à 3. 3 buts d'avance pour la Norvège. Regardez, en 2 temps, Pascal Mahé. Pascal Mahé qui a attendu le dernier moment avant de lâcher son ballon. Et il va falloir quand même que la France pique des ballons dans les mains des Norvégiens, comme tout à l'heure l'a fait Richardson. C'est la seule solution pour redynamiser un peu cette équipe. Une bonne défense de Pascal Mahé sur Kendalen. Les Français ont l'air de bouger un peu plus qu'au départ. Regardez, ils sont davantage mobiles sur leurs jambes. Et on réussit quand même à servir l'ailier. Oui, faute, c'est normal. Encore un bel arrêt de Frédéric Pérez. Un peu de nervosité. Et 2 minutes pour ce choc avec Pascal Mahé. Ouais, je vais vous dire, Pascal Mahé a eu de la chance. Et il a failli laisser son nez, Pascal Mahé, sur cette, on peut dire, petite agression de Ole Kjærstad. Pratiquement un coup de boule. En tout cas, c'est 2 minutes tout à fait justifiées pour Kjærstad. Et là, l'équipe de France doit en profiter quand même. Pareil, il faut faire circuler cette balle rapidement, faire déplacer cette défense latéralement. Plus vite, plus vite, plus vite les gars. Eric Quintin. Voilà. Et les chocs sont plutôt musclés. Là, il faut être prêt physiquement, aussi bien pour rencontrer les Suisses que les Norvégiens et les Roumains aussi. La Roumanie avec une équipe de jeunes, alors qu'on revoit le lob parfait. Chabada de Eric Quintin. 7-5. Attention, ça risque d'être un mondial très très physique. Autant les Jeux Olympiques ont été un tournoi très technique, ultra rapide. Là, ça a l'air quand même plus axé. Alors, qui prend 2 minutes? Eh ben, je crois que c'est le joueur français, c'est Pascal Mahé. Dans son combat avec Kendalen, eh ben, Pascal Mahé va prendre 2 minutes. Ça n'arrange pas les affaires françaises. Ils sont à égalité de temps pour l'instant. C'est la 2e exclusion temporaire pour Pascal Mahé. Attention à la 3e qui sera définitive. Et là, ça serait très très dur pour la France. Parce que là, les solutions de remplacement avec l'absence de Laurent Munier et de Patrick Le Petit, qui est blessé au doigt depuis le match face à la Suisse, et ben ça ferait beaucoup. Ouais. Encore un bel arrêt de Frédéric Pérez. Impressionnant quand même sur les ailes. Oui, tiré jusqu'au bout. Il faut les jouer en rapidité. Il ne faut pas forcément rechercher le combat physique. Ça a été le gros tort du match contre la Suisse. Absolument, oui. Stocklin fait son entrée aussi. Mais Stocklin qui n'était pas dans les 12 face à la Suisse et qui revient. Oui, bien joué de la part de Frédéric Vold qui, au lieu de passer la balle à Denis Latou, il l'a bien regardé d'ailleurs, il a bien regardé Denis Latou, a servi Eric Quintin qui était démarqué sur l'aile. Et Eric est allé chercher très loin, avec son impulsion, il est allé chercher très loin l'ouverture de son bras. Et voilà l'équipe de France qui revient à un but.
Attention à l'aile. Ouais, ça ne peut pas marcher à chaque fois, Fred Perez. Il en avait déjà bloqué 3. Et là, finalement, Ketstadt réussit à inscrire son 3e but. Alors qu'on attendait une ligne arrière norvégienne très performante, eh bien ce sont les ailiers qui font la différence à l'heure actuelle. Et là encore, changement de tactique du côté de la Norvège avec une 2-4 très avancée. Thierry s'est passé. Il y avait un bon arrêt de Fosseng, mais il y avait une faute sur Thierry Perreux. Et toujours l'individuel sur Denis Latou. Et Frédéric Voll qui était bien passé. Passage de bras. Il avait trouvé l'intervalle. Faute sur Stéphane Stocklin. Lui, c'est un shooter sans complexe aussi, Stocklin. Il peut apporter beaucoup. Voilà! La preuve! Encore un croisé avec Frédéric Voll. Là, actuellement, c'est Frédéric Voll qui prend l'attaque à son compte. C'est lui qui enclenche les mouvements. Et on revoit ce croisé entre Frédéric et Stocklin. Stéphane monte très haut, attend que le mur norvégien redescende avant de déclencher son tir. Et plus qu'un but, un petit but à remonter face à la Norvège après 23 minutes et 22 secondes de jeu en première période. Ici à Karlstad, deuxième match du championnat du monde pour l'équipe de France. Je peux vous dire que les contacts avec Schoenfeld sont toujours musclés. Hein. C'est carrément un bulldozer. À mon avis, il aura peut-être un petit passage en force d'ici la fin du match. À moins qu'il réussisse à faire sortir Pascal Mahé. Rentrée deuxième pivot. On va travailler en écran pour Avant qui tire au-dessus. Voilà, un jeu très simple. Entrée d'un deuxième pivot. Et on tente des écrans, pas tellement de blocage, mais des écrans pour les arrières. Et ceux-ci, s'ils n'arrivent pas à tirer, eh bien, servent les ailiers. On cherche à mettre en position Kiendalen. Attention, Pascal Mahé. Kiendalen est allé de bon cœur aussi dans la défense française. Ah, ça va être un match tendu jusqu'au bout. La défense française qui est quand même beaucoup plus mobile, mais encore une fois un tir à la hanche. Toujours Schoenfeld. Il y a une combinaison norvégienne qui a fait déplacer la défense française sur sa droite. Et Schoenfeld était pratiquement tout seul. Un tir bas, masqué, recroisé. C'est plus difficile à arrêter pour les gardiens. Pas beaucoup de déchets quand même dans l'attaque norvégienne depuis le début. Voilà, 2 minutes. Allez, 2 minutes pour Roger Kiendalen. 199 sélections. Ah, c'est le pilier de cette équipe nordique. 727 buts déjà. Il faut écarter, circuler encore cette balle. Voilà. Et en finesse, Thierry Perreux qui était parti de son aile droite, qui s'est retrouvé dans une position totalement inhabituelle pour lui. D'habitude, il ne marque qu'à l'aile droite. Et regardez où il est. Il est en position pratiquement de pivot côté gauche. La combinaison habituelle des Français lorsqu'ils sont à 1 de plus. Un but de retard encore. 9-8 à 4 minutes de la fin de cette première période. Mais les Français quand même là qui jouent un petit peu mieux. Surtout en attaque, c'est un peu plus inspiré, ça bouge plus. Ils jouent un peu mieux mais qui ne prennent pas de risque malgré tout puisque les Norvégiens jouent à 1 de moins. Et là, il faudrait essayer de récupérer cette balle, en profiter. Il n'y a guère que Richardson qui continue de jouer les faux follets. Schoenfeld. Oui, bonne défense des Français. Les Français ont l'air de se retrouver. Ils sont plus en jambes qu'en début de match. Et là, Beaune a été à 2 doigts de se faire contrer.
Ah, faut les... Oh là 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 là, quelle erreur des Français. Et toujours Kjellstad, c'est le festival de l'ailier droit de l'équipe de Norvège. Qui en est à son 4e but. C'est presque monsieur 50% Kjellstad. Une belle roucoulette, ballon bien brossé. Oui, parce que là, il était pratiquement en angle fermé. Et ce qui est encore grave, c'est que l'équipe de France vient de prendre un nouveau but à 1 de plus. Philippe Gardant nous a fait encore une tentative de shoot. Comme seul, il est capable de les faire. Un shoot retourné à 2 mains avec double salto arrière. Donc il obtient un penalty quand même, Philippe Gardant, sur cette affaire. Parce qu'ils étaient tous accrochés à ses basques. Enfin, il a réussi à obtenir un penalty pour son équipe. Ah bah, il n'a pas fait n'importe quoi. Hein. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est Brobecken qui revient à la place de Fosseng pour le penalty. Pascal Mahé. Voilà, au-dessus de la tête. Pas plus exactement au-dessus de l'épaule gauche. On revoit ça au ralenti. Voilà, sans fan de tir. Deuxième pénalty pour Pascal. Il en avait marqué 3 contre la Suisse. Et du 100% jusqu'à maintenant. C'est toujours Schoenfeld qui mène le jeu des Norvégiens. Il est important celui-là, il fallait pas le prendre. Ah, et là, il a eu du bras quand même aussi, Kjellstad. Hein. Incroyable. Il est ressorti de ses 6 mètres, il a reçu la balle et en appui, il a déclenché tout de suite son tir. Et là, c'est du délire dans les tribunes. Ah, les Norvégiens jouent très très bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme, surtout cette intensité défensive? Ça, c'est la question. Il a tout toujours pris en individuel. Il n'a pas encore marqué le moindre but, Denis Latou. Stéphane Stoklin qui obtient un coup franc. Ah, il faudra absolument que la France revienne à 1 but avant la mi-temps. On a vu que 3 buts ou 4 buts d'avance, ça n'a rien de définitif. La preuve, la France face à la Suisse. Oh, ballon perdu, mais heureusement, coup de sifflet de Monsieur Thomas, un coup de sifflet qui ne va pas faire l'unanimité dans les tribunes de la salle mais qui est de Karlstad. Qui est fort logique puisque Frédéric Boll avait été accroché par un Norvégien avant de faire sa passe. Allez, le temps joue. Encore une faute, il va falloir jouer très vite ce coup franc, très vite. Il reste quelques secondes avant la mi-temps seulement. 30 secondes. Et on a le temps de tasser une bonne attaque et ben voilà. Un tir terrible de Stéphane Stoklin. Ça, c'est la grande force de Stéphane. Il vient doucement, il se déplace lentement avec ses jambes et c'est son bras et son poignet qui font la différence. Oui, parce qu'il n'est pas spécialement grand, Stoklin. Il mesure 1m85, ce qui n'est pas très très grand pour un arrière, mais il a un fouetté qui est vraiment impressionnant. Voilà, c'est terminé, c'est la mi-temps. De toute façon, le tir était bien stoppé par Frédéric Pérez. La Norvège qui mène 11-10 et une équipe de France, on pourrait dire, Jean-Louis, convalescente. Convalescente, mais enfin, ça va quand même mieux qu'en début de match. Ça va quand même mieux que contre la Suisse. Là, on a revu le jeu de l'équipe de France, le jeu d'attaque de l'équipe de France. Une circulation de balle un peu plus rapide. Et puis surtout en défense. Là, les Français, à partir de la 10e, 15e minute, ont commencé à bouger davantage. Et automatiquement, eh bien, ils ont mis en difficulté les attaquants norvégiens. Eh ben, on verra ça dans cette deuxième mi-temps. Dans quelques instants, 11-10 pour la Norvège face à la France dans ces championnats du monde en Suède. C'est cette équipe de France encore un peu convalescente qui va devoir maintenant passer à la vitesse supérieure. Là aussi, un changement de tactique du côté français. Daniel Costantini a demandé à Denis Latou de jouer arrière droit. Il n'est pas son bras, mais ce qui permet surtout de libérer le bras de Frédéric Boll qui lui joue au poste d'arrière gauche.
Alors on va voir si ça va permettre à l'équipe de France de vraiment revenir dans le match avec un pénalty encore une fois obtenu par Philippe Gardan. C'est le troisième qu'il obtient avec Pascal Mahé. Voilà, troisième pénalty de Pascal Mahé depuis le début de ce match. Et égalisation à 11 partout. Brodeken n'a rien pu faire. La balle a tapé la barre du fond, c'est pour ça qu'elle est ressortie tout de suite. Je peux vous dire qu'il est bien but. 11 partout. Ah, ça va être intéressant cette deuxième mi-temps. Alors attention aux ailes. Et attention au 1 contre 1 de Schoenfeld qui a fait un véritable festival durant cette première mi-temps. Avec Tchestat, le meilleur buteur du match pour l'instant. 5 buts. Kendalen bien pris. Croisé avec Schoenfeld, recroisé. Ah, ça bouge bien. Oui, bien pris par Frédéric Voll. Kendalen bien bloqué. On essaie d'accélérer le jeu aussi du côté des Norvégiens. La faute de Jackson Richardson, toujours sur Morten Schoenfeld. Un joueur de 25 ans, l'un des patrons de cette équipe. Un contre 1 de Kendalen, il est démarqué. Superbe but, 1 contre 1 de Kendalen qui a réussi à démarquer Avang, bien lancé, qui a reçu la balle parfaitement devant, à hauteur d'épaule. Il n'avait plus qu'à monter en suspension. Voilà, il a attiré le défenseur de Avang qui s'engage dans l'intervalle et vient battre Christian Gaudin. Il était tout seul, Avang. Superbe action collective de la Norvège. Ce groupe va être particulièrement serré entre la Suisse, la Roumanie et la Norvège et la France. Les places sont très très chères. Voilà le premier but de Denis Latou. Premier but de Denis Latou et en position d'arrière droit, comme je vous l'ai dit au début. Il avait été très très discret en première période. Il avait été, faut dire, très bien pris. Et là, avec ce changement tactique opéré par Daniel Constantini, peut-être ça va libérer l'arrière de l'USAM Nîmes. 12 partout. Kendalen face à Jackson Richardson. Très très fort en 1 contre 1, aussi bien Kendalen que Schoenfeld. Et à partir du moment où ils ont passé leur défenseur, eh bien ça crée un décalage derrière. Et ils l'exploitent parfaitement. Mais ça va démarrer. C'est toujours Schoenfeld qui donne le départ. Interception d'Éric Quintin. Alors voyons la remontée de balle. Stocklin. Lob et but de Stéphane Stocklin. C'est super parce qu'il a joué en finesse, Stéphane Stocklin. Et Bono, c'est la première fois que l'équipe de France marque sur montée de balle. Non pas sur contre-attaque, puisque Richardson avait marqué un but comme cela, mais sur montée de balle, à savoir 2-3 passes avant de trouver la solution. C'est la première fois aussi que la France mène dans ce match. 13-12 à 2 minutes. Oui, c'est Philippe Schaff qui est sorti pour 2 minutes. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Un contact un peu musclé certainement pour Philippe Schaff. Donc infériorité numérique pour l'équipe de France, alors qu'elle mène 13-12 face à la Norvège. La rentrée de Stocklin a vraiment apporté quelque chose. Encore un décalage du côté norvégien, mais heureusement que Avang a tiré sur la barre. C'était la copie conforme de l'action précédente. Il est arrivé dans la même position, dans un fauteuil, et sur la barre de Christian Gaudin. Là, c'est Frédéric Voll qui est pris en individuel, puisque les Français jouent à 1 de moins. Donc Frédéric va rentrer en position de pivot. Éric Quintin est ressorti. Là, c'est Pascal Mahé qui reste sur le terrain. Au passage en force de Stéphane Stocklin. Bien revenu en défense pour fermer la route. Et on va reprendre son temps du côté norvégien. Là, ils sont forts pour récupérer des efforts effectués en défense. Circulation de balle tranquille. Et puis, ça va aller un peu plus vite.
Un joueur s'engage. Et Kendalen s'est contré, superbe réflexe de Christian Godin. Il l'a détourné du bout des doigts, faut dire il est très grand quand même Christian Godin, il mesure 1m96. C'est maintenant d'ailleurs le gabarit à peu près de tous les grands gardiens dans le monde. Et si on compare à Olsen, si on voit Olsen, Lavrov, les meilleurs gardiens du monde, eh bien c'est entre 1m95 et 2 mètres. Déjà 2 sur Eric Quintin. On va rejouer le coup franc. Ah oui. 2 individuels. Oh, perte de balle. Et attention à la montée de balle. Une passe dans les pieds pour Philippe Gardan. Et zone de Kendalen. Ça fait 2 erreurs de suite pour le capitaine norvégien. Le temps est arrêté. On a acheté... Qu'est-ce que c'est ça? Des drapeaux. Ce ne sont pas des drapeaux français. Ce sont des drapeaux norvégiens. Le public de Karlstad est très chaud. Maintenant c'est un coussin. On se croirait un peu à Salonique, sauf qu'à Salonique c'est des drachmes au basket. Et là c'est des coussins et des drapeaux. Alors que Bobby Lepointe demande à ses joueurs de se calmer. 13-12. On voit quand même que les deux équipes ne s'apprécient pas. Il y a une tension dans les regards. Et la solution était là. Et Pascal Mahé en a parfaitement profité. Regardez, Pascal Mahé, avec l'écran de Philippe Gardan, monte en suspension et recroise son tir. Beau travail de Philippe Gardan. Et c'est très rare de voir Pascal Mahé en position de shooter. Quand il était au PUC, il marquait beaucoup de buts en position de shooter, mais depuis qu'il a vraiment explosé au niveau international, c'est le défenseur type. Oh là, oui, on a senti venir ces 2 minutes sur Kendalen. Il n'est pas content d'ailleurs, il a dû se faire mal quand même, et il a dû prendre une béquille, Roger Kendalen. Un joueur très rapide, carton rouge pour Pascal Mahé. Là, c'est grave pour l'équipe de France, puisque son meilleur défenseur va lui manquer. Et là, Pascal Mahé est obligé de retourner au vestiaire. Il va aller dans les tribunes. Et après, même pas 10 minutes de jeu en deuxième période, c'est quand même très très dur alors que la France mène de 2 buts. Penalty qui va être tiré par Kjærstad. Christian Godin. Ça, c'est pour déstabiliser le tireur. Monsieur Thomas vient de dire, c'est fini. Il l'avait tenté contre la Suisse. Kjærstad. Fait à contre-pied. Les bras d'honneur pour Kjærstad face à Christian Godin. Là, on le repasse pas au ralenti. 14-13. Et là, contrairement à la France, dès que l'équipe de France était à 1 de moins, l'entraîneur norvégien a demandé à ses défenseurs de faire une défense offensive, d'essayer de récupérer le ballon. Penalty. Rien à redire, une faute de Sando, pris de vitesse par Jackson Richardson. Alors, Jackson a passé l'épaule droite, il est en position de tir et Sando lui accroche le bras. Alors ce n'est pas Pascal Mahé qui a tiré ce penalty, mais Stéphane Stocklin. Et arrêt. Arrêt de Fosseng. Ça peut se payer très très cher en fin de match, un penalty manqué à ce moment-là. Et surtout à 5 contre 6. Là, la France avait l'occasion de mener de 3 buts. De 2 buts, pardon. En retour de Havang. Il va essayer de le mettre en position. Ça fait 2 fois. Il a été vraiment très très bien lancé par Kendalen. Balle contrée et récupérée par les Français. Contre-attaque immédiate serait Eric Quintin qui arrive tout seul et but. Superbe. Ça, c'est de la contre-attaque. 3e but de Eric Quintin. On voit Eric se présenter seul face à Fosseng. Il ne lui laisse aucune chance.
Une technique bien au point pour les joueurs de l'OM Vitrolles. C'est vraiment une des armes de l'OM Vitrolles, toujours qualifié en Coupe des Coupes. Il jouera la demi-finale contre une équipe grecque, Philippos Verias, alors que Vinicius jouera en Coupe des Champions, toujours en demi-finale face à Zagreb. Donc les clubs français au top niveau. Il faut que l'équipe nationale confirme elle aussi, en arrivant non seulement au deuxième tour, mais même beaucoup plus haut. À signaler aussi que le CSL Dijon, chez les féminines, s'est qualifié aussi pour les demi-finales et rencontrera un club norvégien. Tiens donc. Oh, bel arrêt de Godin. Et le ballon est sorti. Voilà aussi un arrêt absolument capital. Belle action des Norvégiens en attaque avec ce service sur le pivot. Mais belle intervention de Christian Godin. Il y a eu un petit peu de réussite. On aurait pu craindre que le ballon aille rouler au fond de ses buts et c'est sorti. Et bonne rentrée de Christian Godin. Il avait eu du mal en début de match. Et Daniel Constantini avait décidé de faire alors confiance à Frédéric Pérez. Et là, Christian Godin montre qu'il est bien là. Non, pas de réussite. Manque de chance là aussi côté français. C'est sur la barre de Frédéric Voll. Il faut revenir. Ça bouge bien du côté français. McKendalen qui a besoin de souffler. Bon, les deux équipes ont dépensé énormément d'énergie depuis le début de ce match. C'est un combat physique qui risque de laisser des traces en fin de match. Allez, marché. Un coup franc à rejouer. Oui, le coup franc n'avait pas été joué à l'endroit du marché. Denis Latou rentre toujours au poste d'arrière droit, c'est inhabituel. Mais ça a pas mal fonctionné. Oui, hein. c'est efficace. C'est efficace puisque les mouvements peuvent être lancés du côté gauche avec Eric Quintin et Frédéric Voll. Et là, c'est Richardson qui mène le jeu. C'est ça, d'habitude on le voit très peu en attaque, sauf sur les contre-attaques. Voilà, Denis Latou qui emmène tout sur son passage et qui obtient un coup franc. Coup franc pour la France donc. On va repasser par Jackson Richardson. Oh, quel travail de Jackson! Un contre un, il est revenu à l'extérieur, il a attiré le défenseur de Philippe Gardan et il l'a servi. C'était pas quand même un but facile pour le pivot de l'OM Vitrolles. Il y avait Sando carrément accroché. Mais but pour Gardan, c'est son premier. Son premier but depuis le tournoi mondial. Puisqu'il n'avait pas marqué contre la Suisse, s'étant blessé en première mi-temps à Lens. Ça va beaucoup mieux. Et 3 buts d'avance pour la France. Il faut rester sur ses bases. Agressivité en défense, mobilité en attaque. Tire dans la foulée. Totalement inattendu le tir de Erland. Erland qui marque là son premier but. Erland qui joue habituellement en Allemagne à Gummersbach. Vous savez, le championnat allemand, c'est avec le championnat espagnol le plus fort du monde. Le championnat français est un petit peu derrière. D'ailleurs, au championnat du monde C en Finlande, il avait été meilleur buteur. Rune Erland. Attention à la perte de balle, Denis Latou. Toujours un jeu à haut risque quand même, c'est passe très près dans le mur norvégien. Jackson. Il faut poursuivre vers le centre. Il y a des solutions à gauche. Et il va falloir peut-être shooter bientôt Denis Latou, peut-être. Et là, c'est le public qui essaie d'influencer les arbitres. Oui, en sifflant. Refus de jeu des Français, mais j'y crois pas. Encore une faute sur Philippe Gardan qui reste au sol. On va peut-être laisser un os. Un os du front alors, Philippe Gardan. Il est solide. On va revoir. Bon, on lui a pas fait de cadeau là.
Non mais il est habitué. Et toujours autant de jets de projectiles. Le public norvégien n'est pas des plus disciplinés, c'est étonnant. Attention. Voilà. Les Norvégiens vont essayer de durcir le jeu. Aux Français de garder leur calme. Denis Latou qui est plaqué littéralement. Ah, ça fait 3 minutes qu'il n'y a pas eu un shoot. Hein. Que des coups francs, que des coups francs. Une défense particulièrement hermétique. Belle combinaison entre Eric Quintin et Jackson Richardson. Ah, mais ça, c'est maintenant qu'il faut tenir. Ça ne veut pas passer. Hein. Voilà! Superbe Jackson Richardson. Il a vu l'écran de Philippe Gardan. Il est monté devant Philippe Gardan. Et les Norvégiens ne s'attendaient pas à ce que Jackson déclenche un tir à 9 mètres. Ah, il a un super shoot aussi en extension. Richardson, on ne le voit pas très souvent, mais pour avoir suivi cette saison l'OM Vitrolles en Coupe d'Europe, on peut vous dire que le shoot de Richardson, c'est quand même quelque chose. 17-14, plus 3. Allez, faut tenir. Oh, quel but aussi. Terrible d'Erland. Gunnar Peterson l'avait pratiquement pas fait jouer en première mi-temps. Peut-être que c'était tactique pour l'économiser. Et voilà le bras de Erland qui se déchaîne. Ah, il est monté avant même de recevoir la balle. Il a reçu la balle en l'air et a déclenché son tir immédiatement. Il a pris de vitesse et le défenseur et Christian Gaudin. Et ça pose un nouveau problème tactique quand même à Daniel Constantini. Comment empêcher Erland de shooter? Mais surtout avec l'absence de Pascal Mahé. Et de Laurent Meunier, c'est quand même les deux meilleurs défenseurs français au tapis. Le voilà Erland. Ah oui, il va sortir 2 minutes. Ah, il a été au contact avec Denis Latou. Rune Erland. 108 sélections. Donc avantage numérique pour l'équipe de France. Denis Latou a repris sa place au poste d'arrière gauche. Là, les mouvements vont pouvoir partir de gauche à droite avec le 1 contre 1 de Denis. Un passage en zone de Philippe Gardan. Quelle erreur à ce moment, alors que la France ne compte que 2 buts d'avance et qu'il reste 14 minutes de jeu. Tout peut basculer encore. Ah, et la France avait une occasion inespérée, avantage numérique et possession de balle et ballon perdu sur une petite faute d'inattention. Tentative de passage de bras, et malgré le coup de sifflet de l'arbitre, avant de déclencher son tir. Et il a quand même un shoot fouetté impressionnant ce Havang. Il a quand même mis 3 buts face à la Roumanie. Ouais, bonne défense. Bonne défense de Frédéric Voll et Philippe Chappe. Ah, c'est quand même une défense inédite à l'heure actuelle, puisque Denis Latou joue en défense, alors qu'habituellement il ne jouait qu'en attaque. Voilà, balle piquée par Jackson. Il y a une petite faute sur Havang. Donc ce sera un coup franc pour la Norvège. Temps arrêté. Ah, ça va pas un match facile. Hein. Je veux dire, on s'y attendait. La Norvège est une nation en très gros progrès. Superbe arrêt de Christian Gaudin, parce que là il ne s'est pas laissé surprendre par ce tir dans la foulée. Un tir de Karl-Erik Bonne. Le ballon pour la France. Bien préparée cette attaque. Elle est très importante. C'est trop rapide. Il avait quand même une bonne possibilité là, Denis Latou, mais c'est le poteau et le pied de Fosseng qui l'ont empêché de marquer. Le passage en force, je veux dire, c'est logique. Il vient monter sur Denis Latou.
Et Denis Latou qui reste au sol et le temps va être arrêté. Ah, il me semble que le dénommé Avang a appelé mettre un léger coup de pied à Denis Latou. Et là, c'est Pierre Grillon et Thierry Lecallec qui sont venus soigner. On va revoir ce Denis Latou. qui s'est passé. En fait, il a pris un coup de genou, je crois, au moment de l'extension de Avang. Oui, mais là, c'est involontaire de la part d'Avang. Alors le temps est toujours arrêté. Et 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Allez, c'est reparti. Et de nouveau, Denis Latou repris en individuel. Dès qu'il joue côté gauche, il est bloqué. Philippe Gardan, tentative de 1 contre 1 pour démarquer Éric Quintin. Tout en puissance. Toujours cette défense homme à homme. Côté norvégien. Ah, c'est bien, elle bouge bien cette défense, mais mauvaise passe de Frédéric Voll et attention à la montée de balle norvégienne. Marché. Et oui, marché, rien à dire. Et bien gêné par Thierry Perreux. Oh, quelle erreur! Et là, ça accumule un petit peu les erreurs de côté. On sent la grande nervosité. Les deux équipes savent que c'est en ce moment que se joue la victoire finale. C'est le tournant du match à l'heure actuelle. L'équipe qui marque là, elle sera vraiment bien partie. Et ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de but. Allez, il faut donner du rythme. Deuxième mauvaise passe de Frédéric Voll. Attention à ça, c'est pas son habitude. Philippe Schaff vient de rentrer au centre de la défense. Incroyable, les pertes mal étonnantes dans cette deuxième période. Ouais, c'est la fatigue. Quelle erreur de défense! Comment fait-il que Gestad se retrouve seul à 6 mètres comme ça? Voilà la Norvège qui revient à un but, 17-16. Et 7e but pour Gestad. Ah mais là c'est en attaque la faillite française en ce moment depuis 10 minutes. Joue trop lentement. Et on commence la tactique avec Denis Latou arrière droit. Vite cette balle, on garde trop la balle. Oui, il y a 3 contacts avant. Voilà, il y a le décalage. Voilà, superbe action. Superbe action qui est partie de Denis Latou avec son 1 contre 1, qui est revenu au centre. Frédéric Voll a attiré le défenseur de Richardson, qui a attiré le défenseur d'Éric Quintin. Éric Quintin a un quart de terrain pour pouvoir marquer le but pour la France. C'est son 5e but, Éric Quintin. Et 2 buts d'avance. Il n'y a que quand les ailiers en fait repiquent vers le centre que le décalage est fait, que le trou est possible. Donc il faut bouger, il n'y a pas. Il faut faire l'effort. Il faut écarter cette défense par une circulation de balles rapide et jouer avec les ailiers. Dès qu'une défense bouge latéralement, là, il y a des intervalles qui s'ouvrent. Bonne défense de Frédéric. Oui, sur Erland qui est revenu après ces 2 minutes de suspension. Grosse présence physique de Frédéric Voll en défense. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu moins lucide en attaque. Avang encore une fois, il est bon feu Avang. Là, Éric Quintin était parti pêcher à 10 mètres. Il s'est laissé déborder. Voilà, Avang a passé son épaule gauche. Il en profite pour marquer au premier coin de Christian Gaudin. 18-17. Et il reste 8 minutes de jeu. Cette fois-ci, Denis Latou est demi-centre. Jackson est arrière droit et Frédéric Voll arrière gauche. Costantini aura joué toutes les tactiques dans ce match pour se sortir de cette défense. Faute sur Richardson.
Oui, qui était à la limite du marché d'ailleurs. Heureusement que la défense norvégienne a fait faute sur lui. Allez, repartir avec une circulation de balle propre de loin. Récupérer avant d'engager un mouvement. Récupérer, vous en aurez besoin les gars. Voilà, Philippe Gardant. Philippe Gardant qui a été écroulé, plaqué au sol. Et 2 minutes pour Lundeberg. Lundeberg est sorti pour 2 minutes, mais seulement Philippe Gardant était tout seul à 6 mètres. Et ça aurait mérité un pénalty, ça. Alors on revoit le 1 contre 1 parfait avec bloc, remise au bloc de Philippe Gardant. Et un plaquage pour Philippe Gardant. Mais en fait, la supériorité numérique pour l'équipe de France n'a pas été souvent très bénéfique dans ce tournoi mondial. Espérons que cette fois, ça va mieux fonctionner. Là, c'est bien. Attention. Voilà, les solutions elles sont là avec Philippe Gardant qui marque. Et ça va être refusé. Mais ballon quand même pour la France. Il aurait peut-être pu laisser l'avantage, monsieur Thomas. Oui. Ah oui. Mais il ne l'a pas fait. Mais ballon quand même encore pour la France. Allez, c'est reparti avec Stéphane Seclin, Denis Latou. Attention, mauvaise passe. Reprendre du champ, les gars, vous jouez trop près. Et on sent quand même une énorme nervosité du côté français. Là, il n'y a rien. Oui, mais c'est un tir vraiment manqué. Il a été gêné, Stéphane Stocklin, au moment de son shoot. Et une occasion de gâcher, alors que la France était en supériorité numérique une fois de plus. Incroyable, ce manque de lucidité lorsque la France joue à 6 contre 7 est étonnant. Alors que là, des combinaisons à sa disposition pour jouer à 6 contre 5. On est bien défendu. Philippe Schaff. Toujours un seul but. L'équipe de France qui ne marque pratiquement plus. Alors les Norvégiens, ils ne marquent pas beaucoup non plus, mais Là, c'est un pénalty. la défense en zone sur une percée de Havang. C'est bien le tournoi du match, il est peut-être là. Ouais, parce que les Norvégiens ont une occasion énorme d'égaliser avec Kjærstad, le meilleur buteur norvégien pour l'instant. Voilà, oh, super Christian Gaudin. Et il arrête. J'ai cru qu'elle était rentrée dans le but. Et en fait, Christian l'a sortie. On ne sait pas comment, mais elle n'est pas rentrée, ça c'est sûr. Penalty de Kjærstad manqué. Ah, ça peut coûter cher. Les dernières minutes du match, les dernières minutes, importantes évidemment. Attention, ballon perdu, on prend beaucoup de risques toujours. Les risques sont pris parce que les arrières jouent trop près encore de la défense. Et comme la défense est légèrement montée, vient chercher les arrières à 8 mètres. Et bien, il faut se mettre à 15 mètres pour recevoir la balle lancée. Ce que savent parfaitement faire les Norvégiens. La tentative de bloc remise au bloc entre Frédéric Voll et Philippe Gardant. Oui, mais il n'y a pas une passe facile en ce moment. Encore. C'est incroyable, incroyable. Il a vraiment pas de chance. La Scoumoun pour Philippe Gardant. Il obtient un penalty, c'est la 4e point. Alors que là, il avait marqué le but, Philippe Gardant. Donc Thierry Perreux, l'exécuteur. Il shoot les penalties depuis cette saison avec l'OM Vitrolles. Quel tir au but important. En finesse, super Thierry Perreux. Parce qu'il fallait le marquer là. Il fallait pas avoir peur et il fallait en avoir. Donc, 2 buts d'avance pour la France. Et il reste exactement 3 minutes 30 de jeu, 2 buts d'avance pour la France. Il faut tenir la défense, faut tenir. Alors vous voyez, il y a un joueur qui est rentré avec un maillot
Un maillot rayé, Rayé, oui. c'est une tactique de Gunnar Peterson. Il fait sortir son gardien et il fait rentrer un joueur supplémentaire. Ça, il l'a fait. Mais normalement, il devra avoir un autre maillot que le coloris blanc. Un tir encore de Havang. Ah, il a fait mal Havang. Et c'est son 5e but. Et la balle est passée entre les jambes de Christian Gaudin. Un tir à la hanche aussi masqué, parti très vite. Étonnant cette tactique de Gunnar Petersen. Mais ça a bien payé puisque la Norvège a enfin marqué un but. Oh, Jackson Richardson, superbe. Est-ce que le but est accepté? Et 2 minutes en plus. But accepté à Richardson. 2 minutes d'exclusion. Eric Catin qui vient un petit peu secouer la brute de service. En l'occurrence, c'était Lundberg. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il se fait sortir pour 2 minutes. Non, c'est Kindalen qui est sorti. C'est également la deuxième fois. « 20-18 ». Avec le gardien donc qui est revenu, enfin le faux gardien on peut dire, avec son maillot à rayures. Il faut, vu la tactique, il faudrait prévoir quand même un plus beau maillot. Avec un maillot déchiré. Parce que c'est une tactique classique de Gunnar Petersen. Ça leur fait un joueur d'attaque supplémentaire et quelle anticipation, mais il va y avoir un penalty. Et 2 minutes surtout pour Denis Latou qui a poussé Havang dans sa suspension. Ouais. Oh, c'était fort bien arbitré. Là, Denis Latou était battu. C'était pas d'une discrétion à toute épreuve. Voilà, il est battu. Il n'a plus qu'à pousser dans la suspension, Havang. Mais Et quelle parade de Christian Gaudin. avec la tête. Et Denis Latou, il faut qu'il se calme sur le bord du terrain. Et de toute façon, la France finira à 6 contre 7. Enfin, pour le moment, ils sont à 6 contre 6 puisque Kindalen est sorti. Mais il rentrera en la fin du match. Stat. Ouais, pénalty réussi. Là aussi, il fallait le mettre. 20-19. Oh, quelle finale. Rien n'est fait. Il faut absolument une victoire de l'équipe de France. Un seul but d'avance. La France. J'allais dire qu'en plus de la victoire, il fallait un goal average. Donc pour le moment, on se contentera de la victoire. On se contentera de la victoire, oui. Oh là là, il fallait oser le tenter. Hein, Ça c'est fort et c'est peut-être l'équipe de France qu'on va retrouver, l'équipe de France de Barcelone. Parce qu'à un moment comme ça, un moment aussi crucial, tenter un kung-fu plein centre. On a vu Richardson se décaler sur la gauche et oser faire cette passe à Frédéric Voll qui s'était engagé plein centre. Ah, c'est inimaginable ce que vient de faire l'équipe de France. Quel arrêt de Gaudin! Oh, le but va être accepté, je crois. On discute. Alors il faudra le revoir au ralenti parce que d'où on est placé, on n'a pas pu voir la balle rentrer dans le but. Oui, il est but, il n'y a rien à dire. Il est tombé derrière la ligne. Bien vu, monsieur Thomas. Un tir. Un boulet de canon. Oui, mais un tir ascenseur. Il a pris appel des 2 pieds et il est monté au-dessus du défenseur français. Il reste moins d'1 minute de jeu. Ballon dans les mains de l'équipe de France. Oui, Stéphane. Un mauvais blocage. Incroyable, quelle erreur. Quelle finale. Défendu, il reste 22 secondes. Perry qui est allé chercher le contact pour casser l'attaque. Calmez-vous, lui dit monsieur Thomas. Un but d'avance, il reste 15 secondes de jeu. Ballon dans les mains des Norvégiens à Havang. Et arrêt. L'arrêt de la victoire de Christian Gaudin, certainement. 5 secondes, jusqu'au bout. Et pas d'erreur. Et voilà, c'est fini, la France a gagné 21-20, mais quelle frayeur, quelle frayeur. Quelle finale et quelle envie du côté français. Et sous une pluie de coussins, la France
revient donc dans la course dans le championnat du monde en battant la Norvège 21-20. N'oubliez pas, demain samedi, alors qu'on voit Laurent Munier, France-Roumanie archi décisif. Bye bye.